Yo, salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. À la fin de la vidéo, je vais vous parler de quelque chose d'important, le deuxième projet que j'avais envie de vous parler. Et aujourd'hui, on est parti pour s'ouvrir quelques boosters méga pack étoile 2014 et deux petits boosters origine primitive, une petite ouverture tranquillou. On se fait ça. Et après, je vous parle de mon petit projet pour l'année 2017, ce que j'ai envie de mettre en place. Un petit projet, pour moi, ça reste un gros projet énorme. Mais après, vis-à-vis des yeux du monde, c'est un petit projet. On est parti avec un marchand. Je suis un bugage. On est parti avec un marchand ésotérique. Reflet XYZ et une flèche roquette express. Premier booster. Ça filme? Ouais, ça filme. Je regarde toujours, mais non, je deviens parano. Oh, Odin. Ah ouais, c'est vrai, les paquets étoiles 2014. On avait Odin dedans. Odin, Thor, etc. J'adore. J'aime bien, c'est... je vais pas dire des dieux, parce que c'est pas des dieux, mais c'est des... ouais, c'est des personnages de la mythologie. Bon, ça reste des dieux dans la mythologie, mais dans le monde de Yu-Gi-Oh, c'est pas des dieux... C'est des demi-dieux, on va dire. C'est des dieux sans être des dieux, quoi. Alors, Odin. Ok, Alpha nordique et voiture carte D. Beaucoup de cartes nordiques dans ces boosters pack étoile 2014. Mais est-ce que je me suis déjà acheté une display de pack étoile 2014? Non. Non, je me suis jamais acheté une display, mais j'ai quand même pas mal de cartes. Mais il y en a beaucoup, parce que si on les veut en foil, on les veut aussi en non foil. C'est vraiment une collection de tarés, ça. De toute façon, les pack étoiles, ça reste des collections de tarés, pour moi. Sympa cette carte là. Un riposter, ok. Poisson rouge éteint, sympa aussi, car qui est beaucoup demandé. Gagaga clair. Ok. Hop là. Oh bah on a Loki, après Odin, Loki, il manque Thor. Et on les a tous. Ils tombent assez facilement quand même ces dieux. Bah je vais pas dire des dieux, arrête de dire ça. Magicien synchro effet, Loki, seigneur des As. Sceptre du bon. Et on a une petite X6 qui tombe. Nickel. Guerrier X6 est fait. Et je la vois vraiment pas souvent cette X6 jouer. Dans les collections aussi je la vois, mais je connais personne qui la joue cette carte. Après, ouais, c'est peut-être pour la dropper, elle est peut-être un peu plus compliquée. Ok, le petit numéro 2. Attaque croisée et derrière on a le ferraille. Ferraille. C'est quoi ce nom? On est parti pour les deux boosters origine primitive. Boxeur indomptable, dragon héliosphère, le Sylvain, boîte rouage ancienne. Oh nickel, une petite X6 qui fait plaisir, qui tombe pas non plus souvent. Une Fantorus, sympa. Si joli boss. T'es si joli. C'est un vampire, avec des petites ailes derrière. Ouais, si, c'est un vampire. Elle est stylée cette carte. Franchement, elle est belle. J'aime beaucoup. Elle a son style, quoi. Boxeur indomptable, gant, pansement, 1000 pieds de l'horreur, bouclier. On a vraiment beaucoup d'artefacts dans les origines primitives. Bah, en même temps, c'était un petit peu le fort de ces boosters là. Poupée Fantorus. Et le dernier booster, et après je vous parle de mon petit projet qui me tient à cœur. C'est quoi ce... Waouh, de ces traits que j'ai sur la carte. Si, vous le voyez. J'ai ce trait là. Ils m'ont mis un coup de cutter dessus. Noyau de diamant. Encore un artefact. Loup de guerre Fantorus, dragon héliosphère, numéro C103. Nickel. Deuxième X6, on a eu deux X6. Hein. Ouais, et pas des dégueulasses. Franchement sympa. Sympa les deux X6. Est-ce que j'ai quelque chose derrière? Je ne pense pas. Eh ben si, t'as un truc. Encore un artefact. Bah sympa. Sympa, j'ai de la chance sur les deux. Bah, même les autres, hein, le Thor et le Odin font quand même plaisir, je trouve. Requin gazeux et bouclier. Taché l'artefact, briseur de retournement. Et c'est tout pour cette ouverture de je sais pas combien de boosters. Enfin bref. Je vais vous parler de mon petit projet. Moi qui suis énormément les scènes e-sport, je suis un gros gamer, etc. Je suis beaucoup les scènes e-sport. Le scène e-sport dans le sport électronique, jeux vidéo, etc.
Et en fait, je me suis demandé si dans Yu-Gi-Oh! Est-ce qu'il y avait des grosses teams, des teams énormes en France, un petit peu comme Millennium. J'allais dire Millennium, mais Millennium, c'est pas. Millennium, c'est une grosse team médiatique, mais c'est pas. Si, c'est aussi une grosse team de joueurs. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a ça dans Yu-Gi-Oh! J'ai fait un petit peu mes recherches, il y a énormément de teams, mais c'est beaucoup de teams d'associations, de trucs entre amis, etc. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas toi, de créer, moi, créer une team de joueurs, j'en sais rien, pour commencer peut-être 3 joueurs, 5 joueurs, j'en sais, un délire comme ça. Et, euh, et en fait, je serai pas là en train de jouer, mais juste en train de gérer la team pour vous trouver des petites compétitions, des régionales, etc. Et pour essayer de voir, pour fonder cette team-là, dans le début, hein, je dis bien dans le début parce que c'est un projet qui va peut-être mettre un an, mais dans le début de gérer, de trouver 5 joueurs. Je ne chercherai jamais les 5 meilleurs joueurs de France, absolument pas. Je veux des bons joueurs, des mecs qui ont envie de s'investir dans ça, et des mecs qui ont la joie de vivre et la joie du jeu, et pas simplement la gagne, la gagne, la gagne, etc. Pas du tout. Avec une bonne mentalité au niveau du jeu Yu-Gi-Oh! Et pourquoi pas ces 5 joueurs-là, leur proposer des matchs comme des régionaux, etc. Aussi des matchs sur Internet. Peut-être aller filmer avec eux pour faire des matchs entre joueurs, entre abonnés et tout ça. Et peut-être même pouvoir payer des déplacements pour qu'ils puissent aller dans des régionaux, pouvoir leur offrir des cartes que je peux dropper comme des Ragiki, des trucs comme ça, des cartes, même des cartes qui coûtent beaucoup plus cher, des petits crapauds, des barrières, etc. Des cartes qui coûtent assez cher mais qui peuvent vraiment les aider pour leur compète. Et, euh, et voilà quoi, juste essayer de faire une team, je sais pas si on appelle ça une team, si on appelle ça une communauté, pas une communauté, je pars en couille, mais vraiment essayer de fonder une petite organisation pour une équipe de joueurs de Yu-Gi-Oh! Pour de l'IRL cette fois-ci, pas une équipe où on fait des tournois comme j'ai déjà organisé, etc. Mais vraiment dans l'IRL et pour que cette équipe grossisse au fur et à mesure, essayer de trouver des partenariats, des fonds à droite à gauche pour faire des événements, etc. Et ça, c'est un projet que j'ai envie de mettre en 2017. Et voilà, je pense que ça peut être un bon truc parce qu'il n'y a pas de grosse team en France. Après, je me prétends pas du tout fonder une grosse team énervée, etc. Mais juste m'investir dans ce projet-là pour aider ces joueurs-là et voilà, tout simplement. Et pourquoi je dis je cherche pas les meilleurs joueurs? Parce que s'il y a du contact avec le public, avec la caméra, etc., des joueurs qui sont à l'aise avec la caméra, qui ont de l'humour, hein, que ça passe mieux. Et voilà, ça c'est un petit peu le problème des teams e-sport, c'est que les gens cherchent les meilleurs joueurs, les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs. Mais il n'y a pas d'interaction entre le public et les joueurs parce qu'ils veulent juste être les meilleurs. Et je trouve ça nul à chier, on s'en fout royalement. On veut qu'ils nous fassent découvrir le jeu, qu'ils savent quand même bien jouer. Mais, euh, mais voilà, vous m'avez compris. Alors là, c'est une idée, hein, pour le moment, on est en décembre quand je vous dis ça. Si le projet il voit le jour, ça sera en mars, avril, mai, je sais pas du tout. Mais essayez de faire ça dans l'avenir, voilà. J'espère que ça pourra vous faire plaisir et que je trouverai ces joueurs-là. À mon avis, j'ai quand même des demandes qui ont été faites. J'ai déjà discuté avec certains joueurs. Et voilà, hein, pour l'instant, toutes les places sont ouvertes. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, hein, mon lien est dans la description, de me donner vos motivations, etc. Et voilà quoi, après que la team ou l'équipe commence à se faire connaître, qu'ils vont aller chercher quelques titres à droite à gauche, ça peut vraiment être sympa d'insérer ce côté une grosse team communauté française, parce que je sais qu'en Amérique, etc., ils ont déjà des énormes teams, il y a des grosses teams qui sont là, qui font les compètes avec les t-shirts, etc. Pourquoi pas aussi se faire que je vous ferai, d'accord, que je vous fais vos t-shirts à l'effigie de la team, avec peut-être les sponsors, un truc un petit peu professionnel qui peut être sympa, qu'on n'a pas du tout en France. Et voilà, parce que je vois déjà pas mal de teams, de régions, teams dans le sud, dans le nord, il y a des régions, des communautés, comme je vous disais tout à l'heure, des assos qui font déjà des trucs comme ça. Mais vraiment faire un aspect compétition, mais un aspect bonne ambiance et bon délire, quoi. C'est un petit peu mon objectif et mon but pour cette année. Voilà, entre le projet que je vous ai parlé hier, hein, aller rencontrer des abonnés chez eux et les filmer leur collection, parler avec eux du jeu, de ce qu'ils jouent, pourquoi ils jouent ça, qu'est-ce qui leur intéresse, etc. Et insérer
cette team compétitif et bon trip. Je trouve que ça peut être sympa dans le monde de Yu-Gi-Oh! C'est un délire et voilà. J'avais envie de vous en parler. Donc on verra dans la suite. Hein. N'hésitez pas à m'envoyer des mails ou à me dire dans les messages ce que vous en pensez. Et on verra ça si c'est faisable. Oui, c'est faisable. Mais si on le fait ou si on le fait pas, parce que c'est pas que moi, c'est vous en final. Les projets, les idées que je donne, si ça vous plaît, ben je m'investis dedans. Si ça vous plaît pas, ben ça sert à rien. C'est pour ça qu'à chaque fois j'aime bien vous en parler au lieu de me dire allez je le fais et voilà quoi. Je crois que j'ai assez parlé sur ce. Je vous laisse. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à demain pour une ouverture. Salut, salut.